Bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, je jase avec Audrey-Anne Deneau. Audrey-Anne est une chercheuse avec un doctorat en psychologie et nous joint aujourd'hui de Calgary. Donc, aujourd'hui, on va jaser de plein de différentes choses en lien avec les liens parentaux, l'attachement, mais plus concrètement, tu voulais parler de sensibilité parentale. Donc, c'est quoi ça de la sensibilité parentale, puis comment est-ce que ça peut nous appuyer dans notre rôle de parent à tous les jours? Donc, la sensibilité parentale, c'est vraiment la capacité d'un parent de détecter puis d'interpréter les différents signaux, les différents besoins de son enfant. Différents signes que l'enfant se sent pas bien, qu'il a besoin de toi. Ça peut être qu'il a peur, ça peut être qu'il a faim, qu'il a de la douleur. Donc, dans ces moments-là où l'enfant a différents signaux, différents besoins, on veut un parent qui est capable de remarquer ce besoin-là, premièrement, et d'y répondre d'une façon qui est juste, qui est appropriée. Si on s'imagine un enfant qui a mal au genou, par exemple, on n'ira pas lui donner à manger. On veut plutôt adresser le genou qui fait mal. Donc, comment est-ce que notre réaction ou notre intervention auprès de l'enfant lorsqu'il vit un moment difficile ou qu'il s'est fait mal ou que ce soit, comment est-ce que notre réaction peut affecter le développement de l'enfant? Dans le fond, un enfant de sa naissance à, disons, l'âge de 5 ans, va avoir beaucoup de moments comme ça. Il va avoir besoin de nous, qui va avoir faim, qui va vivre de la douleur. Puis à chaque fois que ça arrive, on donne une réponse à notre enfant. Fait que si, par exemple, on rejette notre enfant ou pas rejeter votant nécessairement, mais juste dire « Ah, t'as pas besoin d'aide » ou « T'es correct, fais-toi-en pas », ce que ça fait, c'est qu'au fil du temps, au fil des centaines, des milliers d'interactions, l'enfant va se dire « Ben, mon parent n'est pas là pour moi quand j'en ai besoin. » Quand j'ai besoin d'aide, il n'y a personne qui va être là pour m'aider. Fait qu'il faut que je m'arrange tout seul. Fait que ça va vraiment donner à l'enfant un certain modèle mental, si on veut, de qu'est-ce qui se passe quand tu as besoin d'aide. Puis on s'entend qu'on parle d'enfants, mais même à notre âge, on a encore besoin d'aide pour beaucoup de choses. Puis ces modèles-là qu'on forme à l'enfance vont continuer à rester avec nous tout au long de notre vie. Fait que c'est vraiment important, quand on est là pour notre enfant, on lui donne des modèles de quand j'ai besoin d'aide, les gens sont là, je peux demander de l'aide, on va m'appuyer et je ne suis pas seule, vraiment. On est en train de créer comme action-réaction. Donc, je reconnais que quand j'ai cette action, cette réaction-là, quelle va être l'action de mon parent? Puis, ça développe un patron, donc je m'attends toujours à ça. Si on manque de sensibilité ou si on manque puis on le fait, moi je suis maman aussi, puis je l'ai déjà fait, oh lève-toi, t'es correct. Puis je veux dire, il y a un équilibre à trouver là-dedans, on ne veut pas à chaque fois réagir et à chaque fois, donc comment trouver cet équilibre-là en être sensible et de réagir à chaque petit bobo ou chaque petite chose. Donc comment vivre cet équilibre-là? C'est une bonne question, puis je me le fais souvent demander par les parents qui sont comme, je veux bien être sensible, mais quand il faut que je parte dans 5 minutes, il faut que je parte dans 5 minutes. J'ai pas le temps de vraiment, tu sais, comme prendre tout le temps pour être aussi sensible que je pourrais. Je pense que la clé, c'est, on en parlait tantôt, c'est d'essayer de comprendre la perspective de l'enfant. Essayer de se mettre dans les souliers de l'enfant, ça peut nous aider, nous, à savoir comment doser notre réaction, je dirais. Si on sait que notre enfant, je ne sais pas, il a vécu quelque chose de difficile à l'école, ça vaut peut-être la peine de prendre le temps, puis même si c'est un mauvais moment, tu sais, s'asseoir, parler de ses émotions, parce qu'on sait que nous, si on était dans cette situation-là, on aimerait que quelqu'un soit là pour nous, puis le gérer. Qu'on soit éducateur, éducatrice, qu'on soit parent, notre relation, il faut avoir une bonne relation pour être capable d'observer qu'est-ce qui fonctionne avec lui versus qu'est-ce qui fonctionne avec elle, parce que c'est pas pareil pour tout le monde. C'est pas, tu sais, moi, j'en ai un que quand il se fait mal ou quand il vit une grosse émotion, il veut en parler, puis il veut ben des caresses, puis ben de l'amour. Puis j'ai l'autre que c'est complètement l'opposé. Quand il vit des grosses émotions, quand il se fait mal, il veut être seul, lâche-moi tranquille. Je vais venir chercher de l'amour ou de la conversation quand je l'aurai besoin. C'est vrai, tu sais, si je ne prends pas le temps de reconnaître c'est quoi les différences, ben je vais peut-être pas être capable
bien gérer ma réaction ou la sensibilisation que je vais avoir envers cette situation-là. Parce que, comme tu le dis, tous les enfants sont différents, puis on peut essayer quelque chose avec un, puis ça ne fonctionne pas du tout. Fait que là aussi, c'est d'être sensible à ça parce qu'on a notre modèle à nous, si on veut, de comment être un parent sensible. Mais après ça, il faut ajuster selon ce que notre enfant nous donne, dans le fond, comment lui il réagit. Absolument. Là, j'aimerais parler une minute du rôle de l'éducateur et de l'éducatrice. Donc, on sait que le parent, c'est le premier éducateur de l'enfant. Puis ensuite, il nous arrive dans nos centres de garde ou il nous arrive en jardin maternel, ou etc. Quelle serait l'importance du personnel éducateur de connaître et de reconnaître le style parental ou la façon dont le parent gère certaines choses pour appuyer l'enfant. Donc, qu'est-ce qui pourrait être le rôle de l'éducateur là-dedans, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux modifier nos approches en lien avec la façon dont le parent le fait déjà? C'est un domaine qui est très intéressant de penser à l'interaction, si on veut, entre ce qu'un enfant va vivre à la maison puis ce qu'il va vivre à la garderie ou dans les centres de petite enfance, à l'école, peu importe. Il y a un petit peu de recherche. Donc, il y a des recherches qui sont faites là-dessus qui montrent que l'éducateur peut avoir un rôle qui est très important, surtout quand l'enfant n'a pas nécessairement vécu avec un parent qui va être sensible à ses besoins. Donc, l'éducateur qui peut être sensible lui aussi, on s'entend que tout ce qu'on vient de parler en termes de sensibilité s'applique aussi bien à un éducateur qu'à un parent. Un éducateur qui va arriver, qui va montrer cette capacité à entendre l'enfant vraiment, à savoir c'est quoi ses besoins, prendre le temps d'y répondre, peut aider à entourer l'enfant de ce qu'il a besoin vraiment à ce niveau-là. Comme ça, l'enfant peut avoir commencé, on dirait, à développer ces modèles-là de comme qu'est-ce que je fais quand j'ai besoin d'aide, il y a des gens qui peuvent être là pour moi. Donc, j'entends aussi de développer cette relation-là avec le parent. Peut-être avoir des conversations préalables à l'inscription ou même pendant. Je remarque que quand il se fait mal, le petit, il pleure longtemps. Qu'est-ce que vous faites à la maison pour l'aider à s'autoréguler après que c'est fait mal, etc. Donc, encore, ça revient tout le temps aux relations. Hein? La relation avec l'enfant pour reconnaître ce qu'il a besoin, la relation avec les parents et les familles pour savoir qu'on ait une bonne communication puis qu'on appuie un petit peu de la même façon pour que l'enfant se sente quand même stable dans son environnement. Parce qu'on sait que l'enfance est tellement un moment important, puis les enfants qui vont se sentir soutenus comme ça, appuyés, être en sécurité, ils vont avoir moins de problèmes de santé mentale à long terme. Fait que c'est important qu'on puisse donner ce cadre-là. Tellement des bonnes stratégies puis des bonnes pistes de réflexion. Je pense qu'il faut tout se mettre un peu en réflexion face à notre rôle là-dedans. Puis c'est tellement individuel que c'est une réflexion continue. Tu ne peux pas faire aujourd'hui et pour le restant de ma carrière, je vais faire des interventions comme ça. Ce n'est pas linéaire. Puis, il faut continuer à y réfléchir au fur et à mesure qu'on a des nouvelles familles, qu'on a des nouveaux enfants, que nous, on change aussi là-dedans. Donc, c'est important de toujours rentrer en réflexion. Donc, on arrive déjà à une fin. Je me demandais si tu avais un message clé pour notre auditoire aujourd'hui. Je dirais de juste être capable de remarquer les besoins de l'enfant en se mettant dans sa peau, en imaginant qu'est-ce que lui il vit. Ça va vraiment vous aider à pas juste imaginer que l'enfant, par exemple, pleure pour vous tanner. Ça peut être juste que l'enfant, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, puis nous, on n'a pas vraiment pris le moment de penser à ça. Puis l'autre chose que je dirais, je sais que tu as dit une, mais je vais en dire deux, c'est que des fois, il faut penser aussi à nous, ce qu'on a comme modèle de notre enfance, puis comment ça peut venir jouer. Parce que ça se peut que nous, on a eu de la difficulté à avoir nos besoins remplis quand on était petit. Puis quand on vient pour remplir les besoins de quelqu'un, ça vient interférer, puis on n'est pas vraiment capable d'être présent pour notre enfant. Fait que je dirais de penser à ça, de peut-être des fois se demander si un soutien psychologique pourrait aider aussi pour que nous, on puisse mieux être là pour notre enfant.